Bonjour. Bonjour. Vous êtes italien? Oui, je suis italien, du nord de l'Italie, de Vérone. Enchanté. C'est la première fois que vous visitez la Tunisie? Oui, absolument, c'est la première fois. Comment vous voyez notre pays? Alors, je dois dire qu'il est très varié. On a une très belle expérience parce que, comme je disais, on a loué une voiture à l'aéroport de Tunis. On a fait un grand tour dans le sud jusqu'à Tozeur, 12. Et après, on a remonté des Tatouines aussi, Tataouine. Et après, on a remonté jusqu'à Tunis. Comment vous voyez le sud de la Tunisie? Alors, je dois dire que j'ai aimé particulièrement le sud de la Tunisie parce que bon, il y a le désert évidemment qui était très joli et on a visité même les locations de Star Wars, donc la maison d'Anakin dans le désert, Chott El Djerid et après Long Jamal, donc ça a été vraiment magnifique là-bas. Ah, ok. Donc, vous parlez un peu en arabe, non? Ah, absolument non, je sais dire seulement shukram. Ok. Donc, est-ce que vous avez mangé, quelque chose en Tunisie, c'est-à-dire la tradition tunisienne au niveau de repas? Oui, absolument. J'ai particulièrement aimé les briques. On a mangé plein de briques, franchement presque chaque jour, mais ça a été vraiment joli. On n'en avait jamais marre, donc ça, c'était très, très goûteux. Et après, qu'est-ce que d'autre? Des merguez, moi j'aime bien. Et voilà, des trucs comme ça, de la viande grillée, côtelettes d'agneau, donc tout était vraiment génial. Vous avez des amis en Tunisie? J'ai des amis qui ont des amis en Tunisie, mais pas directement moi-même. Ah, en direct. En direct, des amis en direct. Quel est votre avis sur le comportement des Tunisiens en Tunisie? Alors là, je dois dire que j'ai voyagé dans tout le nord de l'Afrique et j'ai particulièrement aimé, disons, l'attitude des Tunisiens. Ils sont très, très disponibles, très gentils et nous ont vraiment aidé beaucoup, même quand on a eu quelques petits soucis avec la voiture et tout ça. Donc, ça, je dois dire qu'on a bien apprécié l'accueil des Tunisiennes. Ok. Donc, est-ce qu'il y a des ressemblances entre l'Italie et la Tunisie? Alors, moi, je dirais qu'au niveau des individus, je dirais qu'il y a certaines ressemblances au sens que nous, je dirais, comme un peuple, sommes plus ou moins ouverts, assez gentils. Après, il y a des exceptions évidemment, mais en général, et ça, j'ai retrouvé beaucoup dans la Tunisie. Et après, dans le sud de l'Italie, ressemble assez, la Comment? Calabria en particulier. Parce qu'il y a des parties où il y a très peu d'habitants et une nature très importante, et j'ai trouvé la même chose dans la Tunisie. Il y a beaucoup de Tunisiens qui préfèrent voyager en Italie, à Sicilia, etc. Est-ce que vous avez rencontré des Tunisiens en Italie, ceux qui ont voyagé de façon hors règle, voilà, hors règle en Italie? Basé sur mon expérience, non. J'ai jamais eu cette possibilité, donc je ne saurais pas dire ça. Concernant le soleil, la mer de la Tunisie, plusieurs Italiens et même les Européens aiment beaucoup cela. Est-ce que c'est vrai? La Tunisie, le soleil, la mer. Voilà. Le soleil, la mer, oui, absolument. Je dis, on n'a pas, puisque c'est mai, c'est mars, on n'a pas eu la possibilité de voir la mer, particulièrement, disons, dans la meilleure saison. Mais on a quand même fait des stops dans des endroits de mer, donc à partir des monastères, Sousse, et ça, c'est très, très joli, Est-ce franchement. que vous avez visité ces trois régions sous ces monastères? Oui, absolument. On a fait des stops à Sousse et Monastir. À Monastir et Sousse. Quel est votre avis concernant ces deux? On a trouvé les deux très, très jolis. Et aussi, disons, très accueillantes. Oui, oui. C'était une différence marquée par rapport au sud. Et on était passé d'ailleurs par Sfax, mais on n'a pas trop aimé, disons, Sfax. C'était pas trop peuplé. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Beaucoup de population. Beaucoup de population dans la ville, disons hors des maisons, disons. Votre séjour en Tunisie, combien de jours que vous pouvez rester en Tunisie? Ah, on a resté 7 jours. 7 jours. Oui, oui, on a fait un très beau tour. Maintenant, vous êtes à avenue de Cheikh Habib Bourguiba, le centre de la Tunisie. Quel est votre avis? Comment vous avez vu avenue de Cheikh Habib Bourguiba? Alors, moi je dois dire que la Tunis est une ville très intéressante, elle est grande. On n'a pas eu encore la possibilité de voir la Médine. Je pense que demain matin on va terminer le tour avant de partir avec l'avion. Et D'accord. ouais.
et avant de rentrer. Mais là, c'est très très belle, franchement, et c'est un site historique, donc on le sait, et donc on a des attentes très, très élevées. Est-ce que vous avez pris des photos? Ah oui, absolument, plus ou moins un millier, donc vraiment beaucoup de photos, je dois dire. Vous êtes marié ou bien? Ah, je suis fiancé. Ok, fiancé. Donc un jour, peut-être vous réfléchissez de voyager en Tunisie avec votre prochaine. Absolument, absolument. Il y a beaucoup des Italiens qui travaillent en Tunisie. Il y a beaucoup. Peut-être, ça je sais pas. Je sais qu'il y a des Italiens, mais en Même particulier. des entreprises italiennes implantées en Tunisie. Donc cela peut renforcer la relation entre la Tunisie et l'Italie. Peut-être, peut-être. Je n'ai aucune connaissance dans ce domaine, donc Ah, ok. Quel est votre domaine? je fais consultant. Je suis Consultant consultant quoi? d'entreprise, des trucs comme ça. Donc votre métier est très difficile. Quelles sont, on peut dire, les astuces de votre travail et comment vous pouvez, est-ce que vous pouvez avoir des relations ou bien de travail prochainement avec des entreprises tunisiennes? Ah, ça c'est une question compliquée, hein. C'est pas moi. Moi, je suis seulement un employé, donc j'ai pas d'idée au niveau du management. Donc, je sais pas. Mais l'économie et le management, ce sont des disciplines liées, non? Oui, oui, absolument. Mais je suis simplement un employé, donc je n'ai pas une idée spécifique sur ça. Donc demain, votre idée, c'est de visiter Medina Al-Arabi, Medina, c'est ça? Oui, absolument. Demain matin, faire les derniers achats et avant de partir, voilà, acheter du thé que j'aime particulièrement. Il y a des régions en Italie qui ressemblent vraiment au Médina. Il y a plusieurs régions qui ressemblent beaucoup. Moi, on trouvait la Sicile. La Sicile, par exemple, la Sicile, il y a des ressemblances au niveau naturel. Et la Sicile, et sinon même la Calabria. Comment vous pouvez nous présenter Sicilia? Comment vous pouvez nous présenter comme étant une région? Au niveau, je dirais, au niveau du paysage, il y a certaines ressemblances. Il y a des parties qui sont plutôt âpres, mais d'autres parties qui sont très accueillantes, la mer et tout. Donc, végétation, là, la végétation, il y a certaines ressemblances entre les deux. Dernière question concernant le climat. En Italie, il fait froid beaucoup, non? Oui, ça dépend des régions. À Rome, maintenant, il fait plus chaud qu'ici. À Rome, maintenant, il fait plus chaud qu'ici. Plus chaud? Oui, il fait plus chaud. Aujourd'hui, par exemple, il fait plus chaud. Il est un peu froid? Aujourd'hui, juste un petit peu, mais on est bien pour le moment. Et il a plu beaucoup ce matin, donc. Voilà. Mais la plupart des jours en Tunisie, c'est soleil, Oui, c'est le etc. soleil. Je sais, mars, les mois où il y a plus de pluie. Voilà. Votre appréciation et quels sont vos messages pour les Italiens qui veulent voyager en Tunisie? Qu'est-ce que vous pouvez les dire? Alors, voyager dans ce pays, il est très intéressant, très varié, comme je disais. Les personnes sont très accueillantes. Et moi, je dirais plutôt, j'aimais beaucoup le sud, mais il y a plusieurs villes, même dans le nord, qui vaut la peine à visiter. Tunis en premier. Et je dirais aussi Sousse Monastir, ça vaut vraiment la peine. Et après, on a vu une ressemblance avec Rome, avec le Coliseum de Algem. Il y a des étudiants tunisiens qui continuent leur études en Italie. Il y a beaucoup, non? Ah, ça encore, je n'ai pas une connaissance spécifique du sujet. Ok, merci beaucoup. Merci. Au Enchanté. revoir. Merci.